Comédie, Planète Océan, l'Écusson, Marché du Lez. Ah, bonsoir à tous les amis, supporters, sportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices montpelliérains, montpelliéraines, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux du football, bienvenue à vous. Eh oui les amis, j'étais justement en train de regarder les lieux touristiques à Montpellier, puisque demain nos touristes du PSG se déplacent à Montpellier pour continuer leur campagne de 2023, le One Tourisme Tour 2023. Voilà, après avoir fait du tourisme à Lens, du tourisme à Rennes, et même faire du tourisme dans notre propre ville face à Reims, pour découvrir les autres endroits touristiques qui n'ont pas encore découvert, le PSG va donc aller faire du tourisme demain à Montpellier, pour la 21e journée de Ligue 1. Donc forcément, je regardais un petit peu les endroits les plus touristiques et les plus intéressants pour nos joueurs pour demain. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le PSG, depuis 2023, c'est 4 points sur 12 possibles en Ligue 1. Hein, c'est le pire bilan de début d'année depuis QSI. La dernière fois qu'on a fait ça, c'est 2010 quand même. Hein, mais bon, il faut pas s'inquiéter, il faut pas s'alarmer, il faut pas critiquer. Apparemment, selon le FC Bisounours, c'est pas grave. En tout cas, les amis, bah moi, j'ai envie de vous dire que Montpellier, je connais très très bien. Parce que j'ai de la famille à Montpellier. Ma maman, qui va très certainement regarder cette vidéo et que j'embrasse très fort et que j'aime très fort, ma maman habite à Montpellier depuis des années. Et elle est mariée avec un Montpellierin, avec mon beau-papa, mon beau-père aussi, que j'embrasse et que j'aime aussi, qui lui aussi va regarder ces vidéos, parce que je sais qu'il les regarde souvent. Et toute la belle famille de ma maman, donc la famille de mon beau-père, sont tous de Montpellier et de la région. Voilà. Et ce sont tous des fervents supporters de Montpellier, à part 2 ou 3 qui se sont égarés en chemin, comme ça, dans leur jeunesse perdue. Ils supportent l'OM, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, les amis, il y a des sacrés coins à visiter pour nos touristes demain à Montpellier. Il y a d'abord la place de la Comédie. Moi, personnellement, j'y suis déjà allé. C'est vraiment très beau. C'est une très belle ville, Montpellier. Place de la Comédie pour nos 11 comiques. Franchement, pour nos comiques qui nous servent de joueurs, avec tous les sketchs qui nous servent en ce moment sur le terrain, ça serait pas mal comme coup de com'. Faire une photo de nos 11 comiques, place de la Comédie. Franchement, si le PSG veut frapper un grand coup dans ce One Tourisme Tour 2023, franchement, moi, je valide. Hein, parce que c'est vrai que le dernier coup de com' du PSG, quand même, hein, nous mettre nos joueurs là, en tenue de chantier sur le nouveau centre d'entraînement de Poissy. Hein, limite, les mecs, t'as l'impression que c'était des constructeurs de bâtiments, que c'était des grands architectes avec leur tenue et tout, alors qu'ils sont incapables de construire du jeu sur le terrain, et on me fait croire qu'ils étaient en tenue d'architecte, les mecs. En termes de com, on avait quand même trouvé mieux. Hein, donc là, franchement, place de la Comédie pour les 11 comiques, enfin les 11, tout le groupe, hein, tous, hein, pour tous les comiques du PSG, c'est très bien. Ensuite, j'ai vu qu'il y a le Jardin des Plantes à Montpellier à visiter. Franchement, nos joueurs qui ne mettent pas de mouvement, lorsqu'on a la balle, il n'y a aucun appel, il n'y a aucun mouvement, c'est des vrais pots de fleurs, ils sont comme ça, ils sont plantés. Eh ben franchement, c'est pareil. Allez les faire visiter le Jardin des Plantes, et si on peut prendre Messi en gros plan au milieu de 2 arbustes comme ça serait magnifique. Hein, y a Planète Océan aussi qui est pas mal. Et j'y suis allé avec mes enfants, ma mère et mon beau-père. Planète Océan, c'est très bien. Hein, c'est un aquarium géant, c'est un... je sais plus comment on appelle ça, mais bon. Bref, vous m'avez compris. Et pour une équipe qui a la tête sous l'eau, franchement, ça vaut le coup, Planète Océan. Il y a l'Écusson aussi, place de l'Écusson. Ça serait bien de leur faire un petit tour et leur rappeler un petit peu historiquement c'est quoi un écusson. Tu vois, respecter le blason, le fanion, l'écusson de ton club, ça serait pas mal aussi. Il y a la cathédrale Saint-Pierre aussi à visiter pour eux. Parce que je sais qu'au PSG, entre les Portugais, les Italiens et tous les Sud-Américains qu'il y a beaucoup de fervents chrétiens, croyants chrétiens, au PSG. Donc s'ils pouvaient aller visiter la cathédrale, grand patrimoine du football français, grand patrimoine français, hein, les cathédrales, s'ils pouvaient y aller et puis prier qu'on n'en prenne pas 5 contre le Bayern, ça serait très bien. Et puis il y a le marché du Lez, voilà, pour une équipe qui est très souvent trop à l'aise sur la pelouse, ça serait bien pour finir le One Tour 2023 à Montpellier. Bref, les amis, Montpellier, 21e journée, donc 14e de Ligue 1, 20 points avec seulement 5 points d'avance sur le premier relégable. 20 matchs joués, 6 victoires, 12 défaites et 2 nuls. 30 buts marqués, 40 buts encaissés. Ça ne va pas fort à Montpellier. D'ailleurs, la dernière victoire de Montpellier à domicile, c'est face au Racing Club de Strasbourg le 17 septembre 2022. Donc ça remonte. D'accord. Voilà. Les 5 derniers matchs de Montpellier, Lorient-Montpellier 2-0 pour Montpellier, Montpellier-Marseille 2-1 pour Marseille, Nice-Montpellier 6-1 pour Nice, Montpellier-Nantes 3-0 pour Nantes, c'est leur dernier match à domicile,
Et le week-end dernier, ils ont pris un petit bol d'air frais en s'imposant 2-0 à la JOCR. Voilà. Les 5 dernières rencontres entre Montpellier et le Paris Saint-Germain à Montpellier et en Ligue 1, 2017-2018, 0-0. 2018-2019, 3-2. 2019-2020, victoire 3-1 du PSG. 2020-2021, victoire 3-1 du PSG. 2021-2022, la saison dernière, on s'était imposé 4-0 à Montpellier. Donc on reste sur 3 victoires consécutives. Maintenant les amis, je vais être très clair et je vais me répéter encore une fois, mais c'est pas grave. Demain, là on rigole et tout, mais demain, j'espère un sursaut d'orgueil. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir quand même arrêter de prendre les gens pour des benets. Il va peut-être falloir arrêter que ces joueurs pissent sur notre maillot comme ça, sur notre club. D'accord. Donc, je veux voir un état d'esprit irréprochable parce que Galtier, encore une fois, n'a pas mâché ses mots en conférence de presse. Il a dit exactement ce qui ne va pas. Il reproche aux joueurs leur manque d'investissement, leur manque d'envie, tout ça. Encore une fois, Galtier, ce qu'on peut lui mettre à son crédit par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il ne se cache pas derrière des milliers d'excuses et il est sincère, il dit les vrais problèmes. Maintenant, il faut agir. Maintenant, il faut agir parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, nous sommes en colère et nous n'acceptons plus de voir de telles bouillies et de voir des tels gens foutre sur le terrain. Donc moi, demain, j'attends une réaction d'orgueil, surtout que Marseille et Lens vont pas faire tout le temps que de laisser des points. Là, ça va, ce week-end, c'était pas trop sans gros incident parce que Lens et Marseille aussi ont fait match nul. Donc finalement, tu restes au même nombre de points d'écart. Mais au bout d'un moment, si on continue comme ça, surtout avec le mois de février qui arrive, on va être mal barré, les amis. D'accord. Donc moi, peu importe ce qu'on raconte, les gens qui nous disent oh, le Bayern, ça va pas très fort non plus. Écoutez, le Bayern, ok, il reste sur 3 matchs nuls en championnat, ça va pas très fort. Mais le Bayern regarde leur match et il y a quand même un minimum de jeu par rapport à nous. Et ils mettent quand même un peu plus d'intensité. Et les adversaires qu'ils ont eu, là, Leipzig et Francfort, c'est quand même au-dessus du stade de Reims. Donc moi, je veux bien essayer de vous rassurer comme vous pouvez. Mais encore une fois, moi, ça ne marche plus, je me fais plus berner. Voilà. Bref, donc demain, si nos joueurs ont un minimum de respect, d'honneur et un état d'esprit de la gagne, je veux voir une réaction de Montpellier, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit. Bref, je ne vais pas répéter tout ce que j'avais dit de toute façon dans le dernier débrief, mais croyez-moi que je suis toujours très en colère. Voilà. Les amis, c'est le dernier jour de Mercato aussi, donc la rumeur Ziyech ne fait que d'enfler au Paris Saint-Germain. On pourrait avoir l'arrivée de Ziyech et Skriniar aujourd'hui, là, avant minuit. Ce soir, dans la soirée. Pour Skriniar, j'en ai déjà parlé, mais de toute façon, dès qu'il y aura une vidéo d'officialisation, je pense que demain, je ferai une vidéo pour vous donner mon avis, encore une fois, sur Skriniar et aussi sur Ziyech. Voilà, j'attends l'officialisation et demain, je fais la vidéo. Voilà, les amis. Bref, allez. Sur ce, écoutez, mon petit pronostic, je pense sincèrement, on va leur faire confiance, encore et toujours. Un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain, tiens, comme en 2019, 2020 et 2020, 2021. Voilà, allez, prenez soin de vous. Et puis toute ma famille à Montpellier, je vous embrasse. Et puis prenez soin de vous. Et allez Paris.